Bonjour à tous, alors je suis heureuse de vous retrouver pour ce 4e épisode sur le thème des annales akashiques. Alors comme d'habitude, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes qui traitent de ce même argument, je vous invite à le faire afin de mieux comprendre ce nouveau chapitre. Donc à la fin de la vidéo précédente, la numéro 3, j'ai touché l'argument des choses peu agréables qui peuvent se manifester à travers ce genre d'instrument. Je vais donc, avec cette même vidéo, affronter les problématiques que l'on peut rencontrer avec cette discipline, comme dans toutes les autres, bien sûr. Alors tout d'abord, avant de vous adresser à un opérateur en particulier, essayez de voir d'où il sort ses compétences et combien il a de lecture à son actif. Donc ce n'est pas bien sûr une garantie, mais ce peut être tout de même un point en plus à son actif, une bonne base à laquelle s'accrocher. Les autres points sur lesquels je vous invite à être très attentif sont les promesses, la fidélisation, l'argent et bien sûr votre ressenti. Donc ça, ce sont 4 points qui peuvent être absolument utilisés pour n'importe quelle discipline. Donc partons du premier point, les promesses qui peuvent vous être données. Donc si l'opérateur que vous avez choisi vous garantit que vos problèmes seront résolus grâce à son intervention, je vous conseille d'en chercher un autre. Alors je vais prendre un exemple concret qui m'est arrivé dernièrement, où j'ai été contactée par une personne qui, avant moi, avait eu affaire à un opérateur, un charlatan, disons-le clairement, qui lui avait garanti que grâce à son intervention, ses résultats de bac se seraient transformés de négatif à positif, en échange bien sûr de la modique somme de 600 €. Donc non, elle n'a pas obtenu son bac, bien sûr. Donc, elle m'avait contacté pour faire le travail que l'autre personne lui avait promis. Alors, à ce moment-là, ma réaction, bien sûr, a été de lever les yeux au ciel. Sans entrer dans ses annales, je lui ai bien sûr dit qu'il n'était pas possible, il était impossible de modifier matériellement les réponses sur une feuille d'examen. Et que les annales ne servaient pas à ça, mais je l'ai plutôt invité à enquêter sur le pourquoi, par exemple, cette personne n'avait pas réussi son bac, qu'est-ce que la vie voulait essayer de lui montrer et à travers cette expérience, et sur quelle problématique elle devait faire lumière, ou du pourquoi l'obtention de cet examen était aussi important pour cette personne, comme par exemple recevoir une reconnaissance familiale, etc., etc. Et au bout d'un long échange et continuant à me supplier d'intervenir, et voyant que cette personne avait une personnalité très malléable et très facilement influençable, j'ai préféré lui dire simplement que je ne pouvais pas lui faire de lecture. Alors, il est très important qu'un opérateur sache s'éloigner de ce genre de personnalité. Qui ne le fait pas n'est pas, selon moi, toujours, digne d'utiliser ce genre d'instrument. Et là, nous arrivons à l'argument de la fidélisation. Alors, les opérateurs qui ont tendance à vouloir fidéliser le client en vous disant par exemple qu'il est nécessaire de faire au moins 3 ou 4 lectures en peu de temps pour résoudre un problème, ne sont, selon mon expérience et mon jugement, comme toujours, pas fiables. Et derrière cette fidélisation se cache souvent juste une envie de s'enrichir. Parce que je peux vous garantir que si la personne est ouverte à recevoir les messages qui lui arrivent, une seule lecture est amplement suffisante. Et lorsqu'une lecture se finit, je préfère toujours dire que certainement, les jours suivants, ils auront plein de questions qui leur arriveront en tête. Et ils auront certainement envie de faire une autre lecture très peu de temps après. Alors, c'est absolument normal. Généralement, même si
on se maudit un peu de ne pas y avoir pensé plus tôt. Je considère que si ces questions ne sont pas arrivées avant, c'est qu'elles ne devaient pas être affrontées pendant cette lecture. Donc, ce que je conseille, c'est de les écrire au fur et à mesure dans un cahier. Après une lecture, si les réponses qui ont été entendues, beaucoup de choses se débloquent au fil des jours et des semaines. Donc il est très probable que ces mêmes questions trouvent leur réponse. En général, je conseille de ne pas m'appeler pour un autre rendez-vous avant au moins 6 mois après une lecture, pour laisser justement le temps aux énergies et aux nouvelles situations de se stabiliser. Ensuite, si des 30 questions survenues après la lecture, 5 persistent encore, ou qu'une des questions sur lesquelles nous avions travaillé a besoin d'un travail un petit peu plus approfondi, alors un autre rendez-vous peut éventuellement être pris. Toujours quelques mois après, de toute manière. Donc ce n'est certainement pas moi qui vais rappeler la personne, qui vais lui courir après. Si l'opérateur que vous avez contacté vous harcèle de coups de téléphone pour vous dire qu'il est temps d'une autre lecture, je vous conseille de couper les ponts, car ce n'est pas un comportement sain. En 6 années de lecture des registres, je n'ai rencontré encore personne qui ait eu besoin de plus d'une ou 2 lectures pour résoudre une problématique qu'elle a affrontée pendant la lecture. Par contre, il m'arrivait assez souvent de rencontrer des personnes qui aient beaucoup de mal à comprendre les messages qui leur arrivent. J'en ai donc conclu que la personne était là juste par curiosité ou que cet instrument n'était pas adapté à ses besoins. Donc, je l'ai invité à la fin de la lecture à s'adresser à d'autres opérateurs qui utilisent d'autres instruments, comme par exemple les constellations familiales. Ou bien, je leur ai dit qu'il était inutile de me recontacter avant au moins une année pour leur permettre d'avancer dans leur parcours. 3e point, le thème le plus épineux des 4, c'est-à-dire l'argent. Alors le thème de l'argent est un thème assez délicat, très délicat. Moi-même, je demande un retour économique pour une lecture. Mais certaines personnes, à mon humble avis, exagèrent en demandant des sommes astronomiques. Donc pour moi, les demandes qui dépassent 100 € pour une heure de lecture, ou quelqu'un demande 3 questions, sont assez prohibitives. Alors tenez compte que la moyenne est d'une 60aine d'euros pour une lecture. Donc vous trouvez des personnes, comme moi par exemple, qui demandent une offre libre avec une somme minimum, mais chacun est absolument libre de faire ses propres choix. Alors pendant un certain temps, j'ai essayé de faire des lectures de manière gratuite et avec un prix fixe de 70 €, mais je me suis pas du tout trouvée à l'aise avec ces 2 manières d'échange. Alors lorsque j'avais fixé le prix de la lecture à 70 €, je me sentais toujours en quelque sorte coupable envers la personne qui avait peut-être besoin d'une lecture, mais à cause du prix qui pour cette personne n'était peut-être pas accessible, quelqu'un avait peut-être renoncé à me contacter. Donc, j'ai décidé de passer à l'autre extrême en mettant les lectures gratuites. Oh l'erreur! Non, ça a été une des plus grosses erreurs de ma vie. Parce qu'avec cette gratuité, en fait, j'ai attiré, je suis désolée de le dire, mais le pire du pire. Alors, mon agenda s'est rempli, ça c'est sûr. Mais certaines personnes qui avaient fixé un rendez-vous ne se présentaient même pas, sans prévenir, parce que de toute façon c'était gratis. D'autres venaient mais sans avoir préparé les questions, même si pendant l'entretien téléphonique je leur avais dit que de le faire absolument. Donc ils arrivaient, ils me demandaient de fouiller moi-même dans leur registre. Alors je peux vous garantir que à la 3e personne qui m'a fait le coup, je l'ai gentiment raccompagné à la porte sans même ouvrir son anal. Ou bien le grand classique, alors les personnes qui m'ont confondu avec une voyante ou un marabout,
même si là aussi j'avais expliqué exactement ce que sont les annales et comment ils fonctionnent. Donc les questions classiques étaient est-ce que mon mari va revenir? Vous pouvez aller dans son annale pour le faire revenir. Est-ce que je vais gagner au loto avec ces numéros? Qu'est-ce que j'ai eu d'autre aussi? Bon bref, la liste est longue. Donc j'avais aussi bien sûr les personnes qui venaient juste par curiosité parce que une fois encore c'était gratuit. Donc j'ai arrêté le gratuit parce que ça attire surtout les personnes qui ne sont pas prêtes ou qui n'ont pas un niveau de conscience suffisant pour utiliser les annales. Alors je sais que ça peut sembler moche comme constatation, mais il est inutile de se voiler la face. Certains instruments qui utilisent certaines fréquences ne peuvent être utilisés que par des personnes qui sont proches de cette même fréquence. Alors c'est comme donner une brouette de pierre à un être humain. Certains les trouveront utiles seulement pour les lancer sur d'autres êtres humains, pour les lapider par exemple, et d'autres les utiliseront pour construire un hôpital. Donc l'instrument en soi est neutre, mais son utilisation ne dépend que de la conscience de l'individu. Le dernier point est votre ressenti. Donc, je vous invite à toujours vous fier à ce que vous transmet l'opérateur. La personne que vous contactez est peut-être une personne très viable pour d'autres, mais pas pour vous. Donc, cela ne signifie pas que l'une des deux a tort. Cela veut peut-être dire seulement que pour le moment, vous n'êtes pas compatible pour vous comprendre. Donc, essayez toujours de suivre ce que vous dicte votre instinct, même si quelqu'un que vous connaissez, par exemple, trouve cette personne formidable. Il trouve peut-être cet opérateur formidable parce qu'il a lui-même des problématiques à résoudre, que cet opérateur qui retrouve une certaine compatibilité avec cet opérateur, mais ce n'est pas le cas, ce n'est peut-être pas le cas pour vous. Donc voilà, donc ça ne veut rien dire. Alors je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je sais que cette vidéo est un petit peu plus courte que les autres parce que heureusement les problématiques ne sont pas telles de permettre une longue vidéo. J'espère que ce 4e volet vous a intéressé autant que les autres. Je vous remercie donc de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau sur cette page et que les vidéos que je fais vous intéressent, ne publiant qu'une vidéo tous les 15 jours, si vous voulez être informé de mes prochaines publications, il vous suffit de vous inscrire en cliquant sur l'icône s'inscrire qui est en dessous de cette vidéo et de cliquer sur la petite cloche bleue qui se trouve à côté. Comme d'habitude, si vous voulez exprimer votre point de vue, vous pouvez le faire tranquillement, en respectant bien sûr les règles de base de politesse, dans l'espace dédié en dessous à cette même vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à dans 15 jours pour la prochaine vidéo. Ciao!